Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici en oracle des anges, l'ange gardien du nouvel amour. J'accueille l'amour avec gratitude, sa beauté ouvre mon cœur et me comble. Écoutez, je crois que le message est très très clair. Alors, nouvel amour, ça ne signifie pas que vous allez tomber amoureux demain d'une nouvelle personne, de quelqu'un d'autre, ce qui ça peut être, ça peut être le cas, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça peut être j'aime quelque chose de nouveau qui tout simplement, eh bien, écoutez, on est en doute des classes de coupe, quelque chose qui remplit mon cœur, quelqu'un ou quelque chose remplira mon cœur, va être une belle opportunité pour moi et il y a cette idée ici, me comble, donc vous êtes comblé par une nouveauté, vraiment votre cœur est comblé par une nouveauté, cette nouveauté est pour vous une naissance, et j'ai le mot pour certains d'entre vous de renaissance par rapport à une situation du passé, je pense qu'il pouvait être un peu difficile et compliqué. Là on sent beaucoup de finesse, on sent beaucoup de délicatesse, on sent beaucoup de plaisir, surtout dans cette affaire, et on sent que ça vient dans la matière. 7 de denier nous dit ça arrive dans la matière. C'est quelque chose qui va être vraiment présent, posé ici et maintenant, donc je pense que vous allez avoir, sa beauté ouvre mon cœur, comme si c'est la présence de cette nouvelle personne, la présence de cet nouvel objet, de cette nouvelle situation, en tout cas quelque chose qui vous touche énormément, vous permet de vous ouvrir, et notamment de vous ouvrir par rapport à quoi? Par rapport à la communication, parce que vous avez ce valet d'épée, 3 de bâton, 8 d'épée, la tempérance. La tempérance est votre arcane majeur ici. Cet arcane majeur nous parle justement de modération, d'équilibre. Et cette modération et cet équilibre vont se faire dans quoi? Dans la parole. Parce que là, on sent que vous avez été bloqué par rapport à l'expression de quelque chose. Il y a une situation qui était difficile à exprimer, c'était difficile et entravé en fait dans la communication. Et là, justement, je crois que vous allez être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus habile avec les mots, parce que cette beauté vous inspire. Cette nouvelle situation, cette nouveauté inspire votre mental, et votre communication est beaucoup plus aisée. Ce 3 de bâton nous dit que vous savez exactement comment exprimer, vous savez exactement quoi dire, vous savez exactement doser en plus le vocabulaire, ou quelqu'un, parce qu'il se peut que ce soit aussi l'inverse, parce que ça vibre vous, mais ça peut vibrer une autre personne. Quelqu'un a vraiment exactement les mots qu'on a besoin d'entendre. Cette personne a exactement le bon vocabulaire qui permet en fait de poser quelque chose dans la matière. Vous avez le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est un dévoilement qui facilite les choses. Et c'est un dévoilement qui est facilité, même une révélation qui est facilitée. Je pense que c'était compliqué. 5 de denier, vous voyez, on a cette notion de complexité, on a cette idée de difficulté, mais là, on sent quelque chose de généreux, quelque chose d'ouvert, quelque chose d'heureux, comme si on vous offrait le monde sur un plateau d'argent. Comme si on vous offrait une possibilité ici de vous ouvrir vous-même vers quelque chose qui, je pense, va être assez conséquent pour vous. Chevalier d'épée, ça arrive très très vite. Ça va très très vite. On sent que cette nouvelle vous permet de vous aligner. Cette communication, vraiment c'est un va-et-vient dans la communication. Donc il y a cette idée, cette communication vous permet de vous aligner, vous permet d'enrichir aussi une situation, et permet aussi d'enrichir peut-être votre capacité d'échanger avec les autres avec beaucoup plus d'aisance. Valet de denier. Valet de denier, comme le valet d'épée nous parle d'une opportunité dans la matière, de discuter, d'échanger avec beaucoup de facilité, beaucoup d'aisance, mais tout ça pour faire quoi? Pour impulser un changement dans la matière, pour impulser et accélérer un changement dans la matière. Parce que cette idée d'accélération. Vous avez les amoureux, excellent. Vous savez exactement, là, il n'y a pas de doute dans votre parole, il n'y a pas de doute dans la communication, il n'y a pas de doute non plus en face. Les gens sont très clairs dans ce qu'ils disent. Et c'est pour ça que vous pouvez être aussi dans la clarté, vous aussi, puisque en fait, il n'y a plus d'ambiguïté dans ce que vous racontez. Et là, les amoureux, qui est un arcane majeur, nous disent, ben, vous voyez,
2 de bâton, le choix est très clair. Et on le sent déjà dans le 3 de bâton, qu'il y a quelque chose qui a été décidé, qui a été tranché, et que c'est bon, on peut impulser ce changement, on peut aller vers une nouvelle créativité impératrice. C'est vraiment l'amour pour cette chose, pour cette personne, pour cet animal, pour quelque chose autour de vous, mais vraiment qui est nouveau, qui vous inspire. Vous êtes inspiré pour aller vers la prospérité, pour aller vers la prospérité dans la matière, mais aussi dans les émotions. On sent que émotionnellement aussi, ça va être quelque chose, waouh, le soleil, qui va être très puissant, très très fort. Émotionnellement, on a ce sentiment de liberté, on a ce sentiment de confiance, d'estime, de valeur et surtout de fidélité, fidélité à soi. Parce que cette reine de bâton vibre fidélité, fidélité à son cœur. J'accueille l'amour avec gratitude, sa beauté ouvre mon cœur et me comble. Je crois que vous allez vraiment être comblé par une nouveauté. 3 de denier. Il y a cette idée d'alignement entre l'enfant intérieur et l'adulte que vous êtes. 6 de coupe, vous voyez, on nous parle bien de l'enfance. Il y a quelque chose vraiment qui ravit l'enfant intérieur, quelque chose qui ravit votre âme, quelque chose qui enrichit votre âme, quelque chose qui enrichit votre approche d'une situation. 2 de bâton. Et il y a ici vraiment ce côté choix qui est posé, qui est clair, où il n'y a pas de doute. 9 de bâton, on continue à construire quelque chose, on continue à finaliser quelque chose, mais ça se fait cette fois-ci dans la légèreté du cœur, et le cœur est comblé par ce quelque chose qui arrive, mais rapidement, et qui facilite les échanges, la communication. 9 de coupe qui permet de réaliser un vœu, un souhait. Waouh! Waouh, 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 5 de denier vous permettant de laisser derrière vous cette situation délicate. Ce 5 de denier, vous avez vu, il n'arrêtait pas de revenir à plusieurs reprises. On sent qu'il y a quelque chose quand même qui est compliqué, difficile. 5 d'épée. Une communication allégée, une communication facilitée. Il y a quelque chose dans la communication qui va être vraiment très très bon. Et très très beau pour vous. 5 de bâton, waouh, 5 de denier, 5 d'épée, 5 de bâton. On sent que dans la transition, on est dans le mouvement. Mais ce mouvement est très très bon. Il est très très bon ce mouvement. Très très bon pour qui? Pour l'enfant intérieur. 6 de coupe, il y a cette idée, je suis remplie d'amour, je suis remplie de plaisir, j'ai cette stabilité émotionnelle, j'ai cette stabilité au fond de mon âme qui me permet en fait de dire exactement ce que je pense et de faire ce que je dis. Et il y a cette concordance entre le faire et entre ce qu'on raconte. 10 de bâton, je pense que là on lâche un fardeau, waouh, mais très très vite, c'est comme si il y avait ce côté, on se débarrasse mais littéralement d'une situation difficile, compliquée, et ça accélère le mouvement, ça accélère le changement. Encore une petite reine d'épée. La reine d'épée, elle a l'air très très concentrée sur ses émotions, sur l'analyse de ses propres émotions, et en fait c'est elle qui va vous faciliter la tâche dans l'expression, parce qu'elle est très concentrée sur mettre des mots sur ses propres sentiments, sur ses propres émotions, et de faire grandir quelque chose qui va de plus en plus, je pense, vous ravir, parce qu'il y a cette idée de beauté, il y a cette idée de générosité. On prend maintenant un autre jeu pour voir un petit peu ce que nous avons. Alors, vous avez ici appui. Ah oui, il y a du soutien. Il y a du soutien qui, en fait, le soutien, c'est ce chevalier d'épée. C'est une nouvelle qui va venir vous soutenir. C'est vraiment une nouveauté. C'est quelque chose de nouveau, pas inattendu, peut-être un peu espéré même, je dirais. Pas inattendu, mais en même temps, il y a ce côté, ouf, je me sens finalement rassurée, je suis à l'aise par rapport à tout ça, et ça m'inspire la sortie d'une situation délicate, et notamment peut-être pour un peu plus de générosité. On sent ici une certaine générosité qui vient justement récompenser cette situation de blocage, ou en tout cas où vous n'avez pas failli, où vous n'avez pas défailli, on me dit, et vous avez ici inconstance qui va balayer, mais quand je dis balayer, ça vibre avec le chariot, ça va balayer ce 10 de bâton. On sent que ce 10 de bâton s'en va, on sent qu'il y a un fardeau qui s'en va, et qui vous permet d'aller vers une pureté créatrice, vers quelque chose de nouveau, vraiment de nouveau, mais qui est créateur, et notamment qui est bon pour votre âme et votre cœur, et pour cet enfant intérieur. Justement, cet enfant intérieur, on est avec le bonheur.
Waouh, l'enfant intérieur nous parle ici de ravissement, nous parle de bonheur, nous parle de joie, parce qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se construire, mais cette fois-ci à partir d'un ravissement, à partir d'un plaisir. La destinée, c'est quelque chose qui, je pense pour vous, va vous conduire oui, vers la réussite. On sent qu'avec cette impératrice, qu'il y a quelque chose qui va se construire. Et je pense que vous n'allez peut-être pas voir immédiatement les résultats dans la matière, parce que l'impératrice, elle est justement dans cette création, dans cette créativité, c'est encore là, dans les balbutiants, dans un début, mais en même temps, je pense que vous allez sentir et pressentir cette prospérité. On va justement en mettre encore une sur notre impératrice. Procès. Mais l'idée du procès, c'est justement de mettre à plat un certain nombre de choses ennemis et de se débarrasser de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est lourd. Et vous allez réussir à le faire notamment grâce à une communication plus facile, plus simple. Alors entre ce chevalier et ce 10 de bâton, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est plutôt la triangulaire là. Ok, l'as, chevalier, 10. Vous avez l'eau, un rééquilibrage. Et là, ça vibre tout à l'heure la tempérance, qui est en train de nous dire que là, il y a quelque chose qui va se calmer, qui va s'apaiser, parce qu'il y a une nouvelle qui va arriver, et cette nouvelle va vous permettre de déposer un fardeau et d'ouvrir votre cœur vers quelque chose de beaucoup plus aisé, plaisir. Très très bien, vers des plaisirs. Mais il y a encore cette idée de bonheur intérieur, mais très intériorisé. Je ne pense pas que vous allez faire exploser de joie quelque chose, non. Mais c'est quelque chose qui se construit progressivement. Archange Michael, s'il vous plaît, merci. Ouf. Ok, et bien je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci. Ok, c'est noté, grand merci. Alors, on passe au premier message. Gardez la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez « Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. » Ça, c'est le premier message. Deuxième, « Votre maison est protégée par les anges. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. » 5 de denier, là, ça vibre avec 5 de denier. Gardez confiance et la foi, s'il vous plaît. Alors, le petit indien, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit indien, ou le vieux indien, devrais-je dire, même moi, si je l'appelle petit, mais c'est le vieil indien. Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air. Pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Et là, ce qui vibre, c'est, vous ne voyez pas la protection dont vous êtes sujet. Vous êtes protégé par des anges, là. Ils sont partout, réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Et deuxième message, le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce qu'on te promet. Et encore cette idée, gardez confiance, croyez en vous et croyez en quelque chose qui est très fort, je pense, dans cette affaire et notamment fort pour vous. Encore un petit message, s'il vous plaît. Tout ce que tu ressens avec le cœur, as de coupe, te ramène à la conscience de l'amour. Tu fais partie de cet amour. Voilà, chers amis, je vous relis quand même ce petit message parce que je le trouve très beau. Tout ce que tu ressens avec le cœur te ramène à la conscience de l'amour. Tu fais partie de cet amour. Voilà, mes amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis merci de votre visite, merci de votre fidélité et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.